Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Chose promis, chose due, je vais avec cette petite vidéo revenir sur les épisodes annexes du crossover nommé La Nuit des Hiboux, orchestré par Scott Snyder dans les pages de la série Batman. Si vous êtes tombé ici par hasard et que vous n'avez pas lu ou vu ma vidéo sur l'arc principal de Snyder, je vous invite à la visionner juste ici. Pour les autres, nous allons faire un rapide résumé de la situation à Gotham avant de nous pencher sur les épisodes qui nous intéressent. Alors, La Nuit des Hiboux est le crossover qui découle de l'arc en cours de publication en 2011 dans la série Batman. Le coup d'envoi est lancé à la parution du numéro 8 de la série, faisant suite à l'évasion de Batman d'un piège de la cour, poussant celle-ci à réveiller les nombreux ergots qu'ils avaient cryogénisés pendant des années, et de les envoyer assassiner tous les hauts placés de Gotham, ne faisant pas partie de leur organisation. Bruce Wayne étant évidemment dans la liste des futures victimes, il se retrouve alors attaqué directement dans son manoir, l'obligeant à livrer une féroce bataille face à ses assaillants. C'est lors de ce combat qu'il découvrira avec Alfred la liste complète des cibles, l'obligeant à demander de l'aide à tous ses alliés de la Bat Family afin de contrecarrer leur plan. Autant vous dire que vu le nombre d'ergots lâchés sur la ville, Catrobin, Batgirl et autres alliés du Chevalier Noir ne seront pas de trop pour arrêter tout ce petit monde. Je vous annonce d'ores et déjà que je vais ici parler uniquement des épisodes traduits et publiés en France et non de la totalité des tie-ins sortis en VO, car déjà l'ensemble n'est pas dingue et j'aimerais bien éviter d'en parler pendant 1 heure dans une vidéo. Je ne parlerai pas non plus du Batman Annual numéro 1 qui fait partie intégrante du crossover, mais que j'ai déjà traité dans la vidéo principale sur l'histoire de Snyder et Capullo. Maintenant, passons à la raison d'être de cette vidéo. Nightwing, alias Dick Grayson, premier Robin en date ayant eu la lourde tâche de reprendre le costume de Batman pendant quelques temps, bénéficie de 2 épisodes qui sont à mon humble avis les plus intéressants à lire. En effet, si vous avez lu l'arc principal de la série Batman, et j'espère pour vous, car je vais spoiler certains éléments de l'intrigue, vous savez que l'on y apprend que Dick était à l'origine destiné à devenir l'ergot de sa génération, le Cirque Ali où il a grandi et perdu ses parents étant un des lieux où des jeunes enfants sont formés au vu d'être recrutés par la cour, afin de devenir leur bras armé. Cerise sur le gâteau, l'on apprenait aussi que le premier ergot s'étant confronté à Batman dans sa série, n'était autre que son arrière-grand-père, William Cobb. Celui-ci s'étant libéré lors de l'assaut de la cour sur le manoir Wayne, il va très vite croiser la route de Nightwing, alors en plein sauvetage du maire de Gotham, ainsi que de ses adjoints. Durant leur combat qui s'étalera quand même sur 2 numéros, ce sera l'occasion de nous raconter le parcours de ce cher ergot, et j'espère que ça vous intéresse, car tous les épisodes sont construits de cette façon, allant de son enfance difficile à son ascension au sein de la cour. Enfant jonglant dans la rue afin de gagner un peu d'argent, il finira par être remarqué par le gérant du cirque Ali, qui le fit devenir une vedette, lui permettant par la même occasion de grimper dans l'échelle sociale de Gotham. Son nouveau statut lui ouvrant de nouvelles portes, il fit la rencontre d'une jeune femme, fille d'un bourgeois de la ville, qui ne vit pas d'un très bon œil qu'un jeune homme venant de la rue vienne souiller son sang bleu. Après un échange verbal avec celui-ci lui expliquant que cette relation n'était pas possible, et une métaphore désignant les riches de Gotham comme les pièces blanches de l'échiquier et les noirs comme les pauvres, le père mariera sa fille avec un cousin au second degré afin de cacher la grossesse de celle-ci. Privé de son amour et de son fils, William sera alors abordé par la cour des hiboux afin de devenir leur ergot. Chose qu'il acceptera et qui par chance le mènera à assassiner cette famille, lui ayant tout pris. Il épargnera cependant son fils qu'il surnomma le fils gris de Gotham, faisant bien évidemment référence à la métaphore des pièces de l'échiquier et donnant un sens au nom de famille que porte Dick, Grayson. Bon, si cette origin story de nom de famille semble aussi subtile que celle de Han Solo dans son film Solo, ouais, c'est marrant. Ces 2 épisodes ont au moins le mérite de venir développer la sous-intrigue apparue dans l'arc principal. Ces épisodes sont trouvables dans pas moins de 4 éditions différentes. Ici, vous pouvez voir les Batman Saga numéro 9 et 10, mais ils sont aussi disponibles dans le tome 2 de la série Nightwing de la collection DC Renaissance éditée par Urban Comics, nommée La République de Demain. Une édition par Eagle Moss existe aussi et reprend le même contenu que le livre édité par Urban. Enfin, tout ça est ressorti dans l'intégrale Nightwing volume 1, qui contient aussi les épisodes précédents et qui nous présente le point de vue de Dick sur sa découverte de ses origines, ainsi que celle du Cirque Ali. Un complément sympa à l'arc de la cour des hiboux, et l'histoire de Nightwing nous présente même certaines scènes de l'arc de Snyder en mode miroir. Batgirl, alias Barbara Gordon, fille du commissaire de la ville. Elle a connu avec le reboot de DC un changement d'identité secrète. Auparavant Oracle suite à un tir du Joker l'ayant rendu tétraplégique dans l'histoire nommée Killing Joke, les New 52 lui ont permis après coup de retrouver l'usage de ses jambes grâce à un traitement expérimental.
Se retrouvant de nouveau à sillonner les toits de Gotham la nuit, elle rencontrera bien vite un ergot venu attenter à la vie de son père. Cet épisode, à défaut d'être un indispensable, reste l'occasion pour le lecteur de découvrir le design des ergots féminins, et nous expliquera aussi l'origine du hibou Signal, visible dans les pages de la série Batman. Il est en fait une fantaisie que la cour des hiboux s'est autorisée en retouchant le Bat Signal sur le toit du commissariat, signal qui est habituellement activé par Gordon afin de rentrer en contact avec Batman et prévenir les malfrats que le Chevalier Noir est de sortie. Il est ici détourné pour symboliser la mainmise de la cour sur la ville. En dehors de ces éléments, c'est clairement dispensable. Au menu de la bagarre, de jolis dessins, une origin story de l'ergot qui peut vous émouvoir, mais rien de folichon. Vous pouvez retrouver cet épisode exclusivement dans le Batman Saga numéro 9, le run de Guy Simmons sur Batgirl n'ayant jamais connu de parution en librairie. Et au vu de la qualité douteuse de ce run, c'est pas mal. Et je pèse mes mots. Robin, alias Damian Wayne, fils de Batman et élevé par la Ligue des Assassins, se retrouve contacté par Alfred pour aller protéger un général de brigade responsable de 50 000 soldats de l'armée. C'est un numéro encore passable, avec des dessins de Lee Garbett tantôt chouettes, tantôt assez vilains. Le dessinateur Andy Clark viendra nous masser les orbites le temps d'une double page, nous coûtant les origines de cet ergot qui remonte au XVIIIe siècle. L'occasion pour nous de constater à nouveau que la cour des hiboux existe depuis bien longtemps et qui nous permet de découvrir un design rétro pour l'ergot. Et c'est beau! Extrêmement dispensable, je préviens d'ores et déjà que si vous êtes allergique au caractère de tête brûlée de Damian, ce n'est pas ici que vous allez trouver votre bonheur. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez retrouver cet épisode encore et toujours dans le Batman Saga numéro 9, ainsi que dans le tome 2 de la série Batman et Robin, nommé La Guerre des Robins. C'est aussi ressorti dans l'intégrale Batman et Robin volume 1, qui reste une bonne série à découvrir, nous dépeignant avec une certaine sensibilité les relations père-fils très compliquées au sein de la famille de Batman. Dommage cependant qu'elle soit polluée par ce genre d'épisode. Catwoman, alias Selina Kyle, tantôt adversaire, tantôt alliée de Batman, se retrouve ici confrontée à un ergot voulant assassiner le pingouin alors qu'elle allait elle-même le cambrioler. Voilà un épisode tellement anecdotique que Urban n'a même pas daigné le publier dans les Batman Saga à l'époque. L'épisode vaut surtout le coup pour le dessin de Guillaume March, mais s'il y a bien une série Catwoman à éviter chez Urban Comics, c'est celle-ci. Pour les plus courageux et courageuses, c'est disponible dans le tome 2 de la série Catwoman nommée La Maison de Poupée, et également dispo chez Eagle Moss dans un tome du même nom. À vos risques et périls. Batman, alias Bruce Wayne. Mais attends, tout le monde le sait ça. Je disais donc, cet épisode se déroule en fait pendant l'ellipse de l'épisode 9 de Batman, où après avoir vaincu les ergots dans sa Batcave, il part voler à la rescousse de Lincoln Marsh. Juste ici, entre ces deux bandes, si vous plissez les yeux, on peut même voir la couverture. DC, le roi du remplissage. Donc, dans cet épisode, Batman se retrouve confronté à deux ergots venus s'en prendre au directeur de l'asile d'Arkham, Jeremy Arkham. Alors, les dessins de Tony Daniel sont sympathiques, même si c'est pas les plus beaux de sa carrière, et l'on découvre que ce directeur n'est pas tout net, mais à part ça, ça n'apporte strictement rien à l'histoire des hiboux, donc on s'en fout. Et ce n'est dispo que dans le Batman Saga numéro 10. Ah, pardon, on me dit dans l'oreillette que c'est aussi paru dans un volume de Batman nommé Les Tactiques de la Peur chez Eagle Moss. Aussitôt lu, aussitôt oublié. Quatrième série dédiée à Batman lors du reboot de DC, elle est à mon sens la moins intéressante du lot avec Detective Comics. Alors l'épisode prend littéralement place au moment où Batman arrive dans le bureau de Lincoln March pour le sauver. On apprend que l'ergot venu pour lui était en fait un vieil ergot arrivant déjà sur la fin de sa carrière lorsqu'il fut cryogénisé, donc on part déjà sur un ergot Eco+. Super. Mais alors le pompon, c'est quand on apprend que Batman l'a déjà croisé lors de son début de carrière. Pour rappel, Batman ne croit pas à l'existence de la cour au début de l'histoire. Il précise même à un passage que son enquête a tellement mené à rien qu'il a lui-même brodé des indices autour. Mais en fait... non. Il avait déjà croisé la route de l'un d'eux et l'avait mis dans un sale état si on en juge l'état de sa combinaison suite à leur affrontement. Ah bah bravo pour cette jolie incohérence. Mais alors, cerise sur le gâteau, alors que l'épisode s'ouvre quand même sur la balle qui se prend dans le buffet par Lincoln March, le scénariste dont j'arrive pas à prononcer le nom trouve le moyen de surenchérir avec une énième confrontation contre Batman, pas présente dans l'arc original de Snyder. Bref, inintéressant et incohérent, encore un épisode à éviter.
Et toujours trouvable en français dans le Batman Saga numéro 10. Une belle exclusivité que voici, on est gâtés. Alors, est-ce qu'il y a un quelconque épisode qui vaut le coup d'être lu dans tout ce bordel ? N'y allons pas par quatre chemins, les crossovers sont souvent plus l'occasion de nous vendre du papier que de nous proposer de la qualité. Si certains contre-exemples existent même aujourd'hui, ces épisodes annexes appelés tie-in en VO sont souvent indispensables. Et si je devais vous en recommander qu'un pour la cour des hiboux, ce serait ceux de la série Nightwing, vu que le personnage est directement concerné par l'intrigue principale, et que sa relation avec la cour n'est qu'évoquée dans la série mère Batman. D'ailleurs, quitte à les lire, lisez les numéros précédents de la série Nightwing, qui se passent en parallèle de la série Batman. Quant aux autres, passez votre chemin, vous ne ratez rien. Sur ce, cette courte vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura tout de même plu et qu'on se reverra pour la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao !